Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est... Attendez, il faut que je regarde parce que... Alors on est mardi. On est le 7. Je viens juste de me préparer. Comme on peut le voir, je me suis maquillée vite fait. Hein. Pour le moment j'ai la misère avec ma peau, c'est un truc de fou. Normalement je mets toujours ma bébé crème de chez Arborian, je vous l'ai déjà dit. Mais il y en a certains qui m'ont demandé de la montrer. Vous êtes nombreuses à me demander laquelle j'utilise. Donc moi j'utilise celle-ci, c'est la nude, voilà. La teinte la plus claire que j'avais demandé au magasin. Mais même quand je mets ça, pourtant j'en mets en très petite quantité. Ça accentue mes peaux sèches en fait. Et puis ça fait trop moche quoi. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai uniquement, ça fait 2 jours que je me maquille pas. J'ai mis ma super crème, la Super Aqua de chez Missha. Voilà, c'est celle-là, j'avais acheté à moins 50% en Allemagne. D'ailleurs je l'utilise pas mal et elle est très lente à partir, elle est super franchement, elle laisse pas un effet gras. J'ai jeté la boîte, mais apparemment c'était un traitement pour la peau, voilà, pour les problèmes de peau. Et par-dessus ça, je mets une crème de chez Mixa, Hyalurogel, un mot que j'ai trop du mal à prononcer. Voilà, donc j'ai acheté le kit, hein, j'ai acheté celui pour jour et celui pour nuit. Donc c'est ce que je fais pour le moment, parce que ma peau en a vraiment trop besoin. Voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais partir parce que je vais aller faire les courses. Aujourd'hui on est mardi, comme tous les mardis il y a les courses à faire. Comme d'habitude dans le retour de course je vous marquerai les menus. On voit que ça vous plaît beaucoup parce qu'au dernier retour de course que j'ai fait, j'avais mis le menu en barre d'infos. Et apparemment ça vous a pas mal intéressé. Ça vous a donné des petites idées. Pourtant c'est pas des repas super ouf, mais voilà, c'est toujours des petites idées. Des fois qu'on n'en a pas, même moi je vais regarder sur internet et ça me donne des idées. Allez, je vais aller m'habiller, je vais mettre... Enfin, habillée, je suis déjà habillée. Je vais aller mettre mes chaussures. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bon, voilà, je viens de rentrer. Il est 16h46. J'attends donc que mon chéri rentre. J'ai pas acheté grand chose hein, au Carrefour. Hein. J'ai acheté 2 pains parce que j'en congèle un en fait. J'ai acheté des boissons que j'ai découvert aujourd'hui et qui sont franchement super bonnes. J'en ai acheté que 3. En fait, j'ai acheté 2. La framboise et à la pomme, c'est sans sucre, rien, voilà, c'est 0 calories, c'est juste de l'eau aromatisée. Et j'en ai acheté une, c'était orange cardamome, voilà, juste pour goûter. C'est un peu cher quand même, c'est 75 centimes, mais bon, voilà. J'adore l'eau aromatisée, je le dirai jamais assez. Je pense que maintenant, à force de m'en entendre dire, vous avez l'habitude et je pense que vous le savez. J'ai acheté aussi des cookies, donc j'ai mangé une petite cookie, un pain au chocolat. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? Et puis c'est tout, voilà, on avait besoin que de ça. Là il faut que je fasse la photo du planning repas de la semaine. Donc je vais vous le dire mais je le réécrirai dans la barre d'infos tout simplement de la vidéo haul qui sortira donc. Alors mardi on a marqué pâtes, lardons, fromage. Mercredi haricots verts, lardons et pommes de terre au four. Mais je pense que je vais changer le jour puisque la veille, enfin le jour d'avant on mange quand même des lardons. C'est pas des repas qui sont super élaborés, je suis d'accord, mais c'est juste que j'ai très peu de courage pour le moment de cuisiner. Rester debout me fait un mal de chien au dos. Donc voilà. Il faut savoir aussi que tous les midis je fais une soupe maison, voilà, avec des légumes frais. Là cette semaine j'ai fait une soupe qui nous a duré toute la semaine. J'ai mis 2 poireaux, 2 pommes de terre et 3 carottes et elle était super bonne, c'est ce qu'on a mangé le midi avec des biscottes au fromage blanc, des trucs comme ça. Ça dépend en fait, hein. Mon chéri n'a pas toujours le même goût que moi non plus. Il aime bien les tartines avec de la charcuterie. Jeudi je vais faire de la soupe de poulet maison plus j'ai marqué croûtons maison. Donc avec du pain, voilà, que je vais faire des croûtons maison. Pour vendredi, des légumes grillés au four. Ça c'est mon chéri qui voulait manger ça. C'est donc des légumes grillés au four, donc des piments doux, donc qui ne piquent pas. Il y avait quoi? Il y avait des aubergines, des courgettes, un tas de légumes comme ça, voilà. Avec du kebab maison, donc en fait c'est tout simplement de la viande de bœuf que j'achète au magasin, que je coupe en tranches et voilà, j'assaisonne. Et de la sauce à l'ail que je fais maison. Pour samedi ça sera pizza maison. C'est mon chéri qui va cuisiner, oui, parce que maintenant il cuisine 1 fois par semaine. Il avait envie pour m'aider parce qu'il voit que je galère niveau douleur de dos quand je suis debout. Donc pizza maison, pour moi ça sera du filet de poulet. Donc je vais acheter tout simplement du salami, du blanc de poulet au magasin avec un petit peu de feta. J'aime bien manger ça comme ça. Et je mets un tout petit filet d'huile d'olive. Je mets pas de base en fait sur la pizza, je laisse comme ça.
Et pour JP ça sera du fromage avec du sujo. C'est du saucisson turc, lui il a envie de manger ça, il aime bien manger des pizzas bien caloriques. Pour dimanche ça sera de la purée à la carotte, donc de la purée de pommes de terre avec des carottes parce qu'il me reste des carottes donc je vais en ajouter, ça fera encore des légumes. Plus des boulettes maison et une salade. Et pour lundi mon chéri avait vraiment envie d'un couscous maison. Voilà, donc en dessous j'ai écrit la liste de ce qu'il me faut, j'espère que j'ai rien oublié. J'espère vraiment que j'ai rien oublié. Enfin bref. Je vous ai mis aussi tout à l'heure la vidéo sur mon premier trimestre de grossesse, en fait, comment j'ai appris ma grossesse, etc. Les symptômes que j'ai eu. Et vous êtes pas mal nombreux déjà à avoir commenté, donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Allez, moi je vais vous laisser parce qu'il est déjà quasi 17 h, enfin il est moins 10. Et puis bon, je vous dis à tout à l'heure, je vous fais des gros bisous. Faudrait vraiment que j'aille acheter des hauts. Puisque les miens, je suis désolée, je suis essoufflée, pourtant je ne fais rien. On va respirer. Donc faudrait que j'achète des hauts parce que les miens, ben, avec le bidou, en fait ils remontent et je les trouve un petit peu trop courts. J'ai presque plus trop de vêtements qui me vont dans les hauts, en tout cas au niveau du ventre. Le pantalon, ben, j'ai acheté des pantalons de grossesse, donc ça va. Mais je pense que je vais bientôt aller regarder pour des hauts. J'en avais regardé la fois passée, mais le problème c'est que j'ai jamais eu une grosse poitrine. Et ça faisait un petit peu vide en fait quand j'essayais les vêtements de grossesse. Donc du coup il faut que je regarde des hauts où ici il n'y ait pas d'élastique en fait, voilà. Donc je pense que je vais faire ça mercredi prochain, puisque mercredi prochain j'ai mon échographie le 15 il me semble, voilà. Et le 15 justement ma belle maman vient parce qu'en fait elle voudrait qu'on aille regarder les poussettes, parce qu'en fait c'est elle qui va nous offrir la poussette. Encore un énorme cadeau de ma belle maman. Elle tient à participer pour son petit-fils ou sa petite fille, on ne le sait pas encore. Et elle veut donc nous offrir la poussette que nous on avait prévu d'acheter. Et pour le moment on a flashé sur une poussette de la marque Chico, parce qu'on sait que Chico c'est aussi une très bonne marque. Après il y a plein d'autres marques qui sont bonnes. Et elle voulait aller se renseigner parce que le landau en fait... Enfin, elle voudrait savoir si le landau de la poussette, on peut le mettre dans une autre position que ce qui était vu dans la vidéo, enfin je sais pas, quelque chose comme ça. Donc elle préfère qu'on aille directement dans un magasin. Je pense qu'on va aller chez Dream Baby pour se renseigner, pour voir si on a un coup de cœur autre que la poussette qu'on avait vue. Voilà. Et elle va aussi nous accompagner pour l'échographie justement. Donc voilà. Je pense que je vloggerai ce jour là. Comme ça, ça fera encore une vidéo. Et puis voilà. Sinon j'ai hâte d'aller acheter des nouveaux hauts parce que là je n'en peux plus. Je mets toujours les mêmes presque. Et bah voilà, il faudrait que je renouvelle ma garde-robe, puisque là je suis entrée dans ma 15e semaine. Je suis entrée dans ma 15e semaine, donc je suis à 15 semaines et 2 jours. Et ça pousse vraiment de plus en plus. Bon allez, cette fois-ci je vous laisse vraiment et je reprends tout à l'heure puisque mon chéri va pas tarder. Il est déjà 17 h 20 et il termine à 17 h 30, donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bon, eh bien je viens de vous tourner le haul retour de course. C'est un bordel pas possible, déjà que c'est le bordel dans la cuisine, il faut que je fasse du rangement. Voilà, donc là il faut maintenant que je range toutes les courses au frigo. Hey. Voilà, j'ai imaginé une petite scène comme ça dans le frigo. En fait là je vais ranger toutes les courses qu'on vient de faire au frigo. Je suis fatiguée. Et puis demain je vais faire du nettoyage dans l'appartement, ou après-demain je crois. Voilà. Là c'est les poubelles ce soir, donc je suis contente parce que cette fois-ci on a quasi plus rien à jeter. Avant on jetait vraiment pas mal quand on faisait, j'ai failli faire tomber un truc, on jetait vraiment pas mal avant franchement quand on faisait des courses pour le mois. Malheureusement c'est aussi un petit peu la raison pour laquelle on ne fait plus des courses pour le mois, à part si on va en France, bah, on va faire un petit stock forcément puisqu'on n'y va pas non plus tous les mois. Mais voilà, là je suis en train de trier, tout ce que j'ai à jeter. Désolée, j'ai mis l'éclairage derrière, donc j'espère que ça va pas faire un trop gros contraste, pardon. Donc je vois qu'il me reste une pâte brisée que j'avais achetée. Je vais regarder si la date est encore bonne. Oh nickel, jusqu'au 5e mois. Donc elle est encore bonne, hein. On est en mai, c'est pas pour quelques jours. Nous on n'est pas du genre à jeter parce que les jours ont passé. On n'a jamais jeté en fait. Ça dépend après de ce que c'est la viande, bah on la consomme tout le temps, on n'a jamais jeté de la viande. Par contre pour les produits laitiers ça dure bien plus d'un mois en général, donc
Voilà, on jette jamais ça. Je disais dans mon haul que j'avais une énorme envie pour le moment, c'était des oikos sucrés, nature mais juste sucrés, et j'ai hâte de pouvoir en manger. Donc je suis en train de ranger mes petits yaourts, je les mets bien en évidence, comme ça ils seront pas inaccessibles, et puis comme ça je les oublierai pas, surtout parce que des fois ça nous arrive d'oublier des trucs dans le frigo. Voilà, et je filme dans mon frigo. Ah, tu filmes dans ton frigo? Oui, je filme dans le frigo. C'est cool. Elle est belle notre vie, hein. Franchement, ouais. Les gens voient même l'intérieur de notre frigo. En fait, c'est comme ça que le frigo il nous voit quand on ouvre. Voilà, regarde. Dingue. Surtout toi, imagine quand tu cherches quelque chose à manger. Ouais, grave. Chaque fois, je suis comme ça. Un petit Kinder. Bref, je vais ranger donc mes courses dans le frigo et puis ben je vous reprends tout à l'heure. Bon, il est 23h30. Il s'est passé du temps depuis la dernière fois que j'ai filmé, mais en fait, donc j'ai filmé le haul course, etc. On a tout rangé, on a discuté, parce que mon chéri aujourd'hui a une formation avec le travail. Et alors, ensuite on a mangé. Et donc ce soir, comme il était déjà 20h30, on a mangé donc du vite fait, on a mangé des tartines avec un bol de soupe. C'est la soupe qui restait que j'avais fait dans la semaine. Et je voulais vous montrer un truc, je vous ai dit mon chéri avait une formation tout à l'heure. Et en fait il est passé dans une boutique après sa formation. Et il a totalement craqué et il a acheté un truc. Donc j'ai trouvé ça adorable, je vous montre ce que c'est. Donc voilà, papa n'a pas résisté, c'est un truc pour bébé, vous savez, c'est pour accrocher les tututes. Il y a les images en fait juste ici. Pour accrocher les tututes, voilà, les tétines. Nous on dit tutute, mais je sais pas si on dit partout tutute. Je sais que tétine, c'est un peu plus connu. Moi j'ai trouvé ça trop mignon, franchement. Je le mettrai, je l'inclurai dans le prochain haul achat bébé qu'on fera, enfin qu'on aura fait plutôt. Comme ça, je ne l'oublierai pas, ça regroupera tous les achats. Je suis extrêmement fatiguée, je pense qu'on va pas trop tarder à dormir. On va regarder aussi un épisode, je pense, de Game of Thrones tout à l'heure. Et puis un bon gros dodo. Mon chéri est en repos demain, donc on va pouvoir se reposer. Ce que je vais faire, c'est que je vais conclure ce vlog pour aujourd'hui. Je continuerai demain ou après-demain. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bon, et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je cuisine à la place de ma chérie, parce que c'est mon jour de congé. En général, quand j'ai un jour de congé, je me mets au fourneau tout simplement pour lui donner un petit coup de main. Comme ça ne la fatigue pas trop. Alors aujourd'hui on va tout simplement faire des pizzas maison. Je vais faire la pâte, tout ça de A à Z. Et puis on va la garnir avec ce qu'on a dans le frigo tout simplement. On a acheté un petit peu de feta pour aller manger avec du feta, avec du filet de dinde, tout ça. Moi je vais faire ça avec du fromage, du salami, ce genre de truc. Et puis voilà, en gros, je vais pas vous montrer étape par étape comment je vais faire la pizza, etc. À moins que ma chérie tienne le caméscope pour filmer. Donc je sais que je suis pas un pizzaiolo, c'est une expérience entre guillemets, parce que j'ai jamais fait de pizza maison, enfin moi-même. Après j'ai regardé un peu sur internet à droite à gauche pour avoir les bases. Et puis voilà, on verra ce que ça va donner. Et écoutez, je vous propose de vous rejoindre à nous dans la cuisine et je vous fais des bisous. Bon alors, qu'est-ce que t'as fait déjà? Oui, notez que le tablier, on l'a lavé, mais il reste dégueulasse. Ouais, il est super beau. Faut qu'on en achète des nouveaux. Donc tu dois mettre combien d'eau? 320 ml d'eau. La levure sèche que j'ai préparée, alors il y a environ 7 grammes dedans, que je vais mélanger à 320 ml d'eau. Utiliser de l'eau à 2 bouteilles, parce que de l'eau robinet, c'est un peu trop froid. Environ 320, donc... ouais, je crois que ça devrait être bon. Je vais prendre une grande cuillère pour mélanger parce que le machin il est profond. Donc je vais mettre la levure dedans. Voilà. Mélanger la levure à l'eau. Ouais, on va attendre que la levure... Elle mousse un peu, c'est ça? Voilà, se réveille dans l'eau. Parce qu'elle dort. Ouais, au moment où elle dort, c'est l'eau qui la réveille en fait.
Il faut préciser que tu vas utiliser de la farine spéciale pizza. Ouais, c'est de la farine spéciale pizza, mais en fait c'est de la farine... Bouge pas trop que je puisse montrer. Ouais, en fait c'est de la farine spéciale pizza, mais en fait c'est de la type 0. Vous pouvez prendre de la farine même normal, je pense type 0. Voilà, c'est conseillé quoi, d'utiliser de la type 0, tout simplement. Donc il va me falloir 500 grammes. C'est parti, hein, la moitié du paquet, on va y passer. On y est presque. On y est presque. Attention. Voilà. Et voilà. Donc 500 grammes, donc c'est la moitié du paquet. J'ai refermé le paquet. C'est la moitié que je vais garder pour une prochaine fois si ça nous a bien goûté. Puis si ça nous a pas goûté, ça servira pour autre chose. Il faut environ une pincée de sel. Je vais aller chercher de suite. Alors pour le sel, on va dire une pincée, pas de trop, juste assez. Et puis on va attendre que la levure se réveille quoi. À tout de suite. Rien d'autre à faire. À tout de suite. La levure elle a pris, elle s'est réveillée. Ici la farine avec le sel. Et je vais faire un petit puits pour mettre l'eau. Parce que voilà, tout le monde fait des petits puits. Donc ce que je vais faire, tout simplement, on va commencer à mettre l'eau. Hein. Hop. Tac. Voilà, j'aime pas les restes. Et ce que je vais faire, alors c'est pas obligé, mais moi je le fais parce qu'apparemment ça donne du goût. Donc je vais mettre un filet d'huile d'olive. Voilà, un bon filet d'huile d'olive. Et puis je vais commencer à juste mélanger en fait l'eau à la farine avec une cuillère tout simplement, jusqu'à ce que ça forme une espèce de pâte petit à petit. Et après je vais tout mélanger à la main tout simplement. Bon, maintenant ce qu'on va faire, voilà, ça forme des petites boulettes de pâte, un petit peu de farine. Tac. Voilà. Et puis voilà, pour le moment ça ressemble à rien, c'est normal. Alors rien qu'au toucher déjà on peut sentir que ça forme une pâte. Donc je vais essayer de tout rassembler déjà. Alors le but c'est d'étirer la pâte. Et puis de la refaire revenir comme ça à chaque fois, toujours ce mouvement de, comment dire, de pétrissage. De pétrissage, hein, voilà. Essayer de récupérer tous les trucs qui traînent parce que c'est chiant. On fait comme ça, on a une espèce de boudin. Puis après on le retourne. Et puis on ramène tout le temps la pâte sur elle-même en fait. Hein. Alors le but ici, on va le faire pendant 10 minutes. De manière à avoir une pâte homogène. Et après ça, on va former une petite boule. Enfin une petite boule, ouais, on va former une petite boule qu'on remettra ensuite dans le plat. Et
ben, on laissera la pâte se lever environ, je dirais une heure ou deux. Nous on n'a pas trop le temps. Je crois qu'il est... Et quelle heure tu m'avais dit? Il est 18h15. 18h15, donc à mon avis on va juste attendre une heure. Les grands scientifiques de la cuisine diront que la pâte, plus longtemps elle va monter, meilleure elle sera. Donc ça peut même durer 24 heures, hein, pour ceux qui ont de la patience et qui veulent prévoir une pizza pour le lendemain. Ils peuvent s'y prendre 24 heures à l'avance, il n'y a pas de souci. Voilà quoi. Voilà, bon. Ça fait maintenant 10 minutes, un peu plus de 10 minutes que je pétris la pâte. C'est une bonne brique. Alors, ce que je vais faire, c'est que on essaie de rabattre les bords. Rabattre les bords. Vers l'intérieur, c'est ça? C'est ça. De manière à obtenir une belle boule par après. Vous allez voir de toute façon dès que je vais la retourner. Hop. Voilà. Bon, elle me semble plutôt bien, hein. Petite boule comme ça. Ouais. Et hop, au fond du plat. Et on va mettre du film plastique par-dessus et on va mettre le timer. On va attendre environ une heure. On va voir ce que ça va donner. Oh, nous revoilà. Environ une heure. On n'a pas laissé trop reposer la pâte. Elle a un peu gonflé, mais on a faim. Hop. Allez, on va essayer de faire 2 pizzas à taille égale. Hein. Tac. Voilà. On va la former, quoi, tout simplement. Donc on va l'écraser. On va juste lui donner forme, quoi. Donc voilà ce que ça donne pour ma pizza. Bon, je pense que j'en aurai pour demain encore midi. Mais bon. Donc voilà, moi c'est au filet de poulet. J'ai mis du curry dessus, c'est pour ça que c'est un petit peu jaune. Du fromage, du feta et de l'huile d'olive. Et voilà, ça c'est la mienne. Elle vient tout juste de sortir du four. Vous pouvez voir qu'il y a encore des petites bulles qui se forment sur la surface. Je suis un petit peu dégoûté parce que voilà, la croûte, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu trop cuit, genre 2 minutes de trop. Ça m'embête un peu, mais bon, je pense qu'elle en sera pas moins bonne. Allez, bon appétit à tous. Et salut tout le monde, bon on se retrouve le lendemain, comme vous pouvez voir, pas coiffée. Je me suis lavée hier en fait et j'ai dormi sur cheveux humides. Du coup voilà, ça donne des crevettes, hein. C'est la raison pour laquelle je mets toujours de la laque quand je me coiffe, parce que sinon ça fait des trucs comme ça. Et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout quand mes cheveux sont plaqués non plus avec la laque. Mais bon, bref. Donc, on se retrouve le lendemain. On a oublié de clôturer le vlog puisqu'on a mangé directement, qu'il était déjà un petit peu tard. Il était quasi 21h je crois, ou 21h, ouais. Et du coup on a regardé notre série, donc Game of Thrones, et on est allé dormir. Voilà, donc c'était la première expérience pizza de mon chéri. Il en avait jamais fait, il avait jamais travaillé de pâte maison. Alors il était un petit peu déçu de sa pizza. Donc il en a refait une aujourd'hui à midi. Elle était bien meilleure, la pâte était bien plus jolie, bien plus gonflée. Franchement on aurait dit une pizza qui sortait d'une pizzeria. Elle était très très jolie. Mais il est encore un petit peu déçu, donc je pense qu'il va tenter jusqu'à ce qu'il arrive à avoir le résultat qu'il veut, hein. Bon, il en fera pas une encore aujourd'hui de pizza parce que moi j'en peux plus de la pizza, c'est pas non plus mon plat préféré. Mon chéri lui oui, il pourra en manger tous les jours, mais je pense qu'une prochaine fois il retentera. J'ai laissé faire, j'ai des recettes de pâtes puisque moi je fais pas ma pâte exactement comme la sienne, mais il voulait faire son truc, donc voilà, j'ai laissé faire son truc. C'est aussi comme ça qu'on apprend, n'est-ce pas? Voilà, donc allez, moi je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous.